Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Présidentielle 2020, Alassane Ouattara élu avec 94,27% des voix. Un résultat provisoire communiqué hier par la Commission électorale indépendante CEI. Regardons. Ont obtenu Alassane Ouattara 3 031 483 voix, soit 94,27%. Afi Nguessan Pascal, 31 986 voix, soit 0,99%. Bédié Kona Aimé Henri, 53 330 voix, soit 1,66%. Kwadio Kona Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Est donc élu président de la République, M. Alassane Ouattara. Conformément à l'article 59 du Code électoral, la Commission électorale indépendante transmettra au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux de dépouillement accompagné des pièces justificatives dans les 3 jours qui suivent, à charge pour cette institution de proclamer le résultat définitif. Je vous donne justement un communiqué du Conseil constitutionnel. Le président du Conseil constitutionnel rappelle le candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 que l'article 60 du Code électoral leur accorde un délai de 5 jours après la proclamation des résultats provisoires pour faire connaître leurs réclamations éventuelles concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement. Il les informe par ailleurs que la Commission électorale indépendante ayant procédé à la proclamation des résultats provisoires du dit scrutin le mardi 3 novembre 2020, leurs réclamations seront reçues par le Conseil constitutionnel du mercredi 4 au dimanche 8 novembre 2020. Les requêtes accompagnées des pièces justificatives devront être déposées au secrétariat général du dit Conseil, ainsi au 22 boulevard Card à Abidjan Plateau. Une permanence sera organisée à cet effet dans ces locaux le samedi 7 et dimanche 8 novembre 2020 aux heures ouvrables. À l'expiration de ce délai, plus aucune réclamation ne sera reçue et le Conseil constitutionnel entrera en délibération afin de proclamer les résultats définitifs de l'élection en application de l'article 127 de la Constitution, fait à Abidjan le 3 novembre 2020. Et suite à l'annonce de la mise en place d'un Conseil national de transition par l'opposition, le gouvernement ivoirien a aussitôt réagi à travers un communiqué. Regardons. L'élection présidentielle s'est tenue le samedi 31 octobre 2020, conformément à l'article 56 de la Constitution du 8 novembre 2016. Ce scrutin s'est globalement bien déroulé sur l'ensemble du territoire national, en dépit du mot d'ordre de boycott actif lancé par des partis politiques de l'opposition, ce qui a entraîné des incidents relevés dans quelques départements. C'est le lieu pour le gouvernement de féliciter les électeurs et l'ensemble des populations qui, mobilisés, ont su, par leur sens élevé du civisme et du patriotisme, relever le défi de la participation et préserver la paix si chère à notre pays. Malheureusement, ce mot d'ordre de boycott actif, lancé par des partis politiques de l'opposition, a conduit leurs militants à commettre des actes d'une particulière gravité constitutifs d'infractions pénales. Le gouvernement s'incline devant la mémoire des victimes qui ont malheureusement perdu la vie du fait de ces actes irresponsables. Le gouvernement adresse ses condoléances à leurs familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement témoigne également sa solidarité à toutes les personnes qui ont vu leurs biens détruits. Le lundi 2 novembre 2020,
M. Pascal Afi Nguessan, s'exprimant au nom d'une plateforme de l'opposition, a annoncé la mise en place d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition, devant se substituer aux institutions républicaines légalement établies. Cette déclaration, ainsi que les violences perpétrées suite au boycott actif, constituent des actes d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Ces faits sont prévus et punis par la loi pénale. Condamnant avec la plus grande fermeté cet acte de sédition, le gouvernement a saisi le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan afin que soient traduits devant les tribunaux les auteurs et les complices de ces infractions. Fait à Abidjan le 3 novembre 2020 pour le gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Et juste après la déclaration du gouvernement, les ministres de la Justice et de la Sécurité se sont prêtés au jeu des questions-réponses. Mama Traoré. Le gouvernement a saisi le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan suite à l'annonce de la mise en place d'un conseil national de transition par l'opposition. Cette saisine pourrait-elle aboutir à des arrestations? Réponse du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Les options sont sur la table du procureur de la République. C'est lui l'autorité de poursuite. Il pourra envisager sereinement toutes les options qui sont à sa disposition. Dans la nuit du lundi au mardi, des leaders de l'opposition ont annoncé l'attaque de leur résidence sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il réellement? Il ne faut pas oublier qu'il y a un arrêté interministériel qui interdit les regroupements, les manifestations sur la voie publique. Dans un contexte que vous connaissez, une déclaration a été lue hier au nom de la plateforme de l'opposition qui institue un organe de transition. Devant une situation aussi grave, il est important de renforcer la sécurité et s'assurer que des surprises ne peuvent pas intervenir. C'est dans ce cadre-là que les forces de sécurité ont mené des patrouilles et ont procédé à la dispersion de quelques petits regroupements rencontrés par-ci et par-là. Rien de plus. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile fait également le point de la situation sécuritaire à Yamoussoukro, la capitale politique. Nous avons assisté dans le cadre justement de ce mot d'ordre de boycott actif, nous avons assisté à des actions qui avaient pour seul objectif d'entraver la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, notamment dans la région de Yamoussoukro. C'est ainsi que les axes menant de Yamoussoukro à Boaflé et menant de Yamoussoukro à Boaké étaient totalement obstrués. Et dans la ville aussi, les barricades ont été dressées dans un certain nombre de quartiers. Les forces de sécurité ont été instruites de procéder à la démolition de ces obstacles. C'est ce qui a été fait hier sur les deux axes et en ville. À l'heure où je vous parle, la situation est devenue normale à Yamoussoukro, la vie a repris, comme partout ailleurs sur le territoire national. Kouadio Konan Bertin dit Kakabe, candidat à l'élection présidentielle, reconnaît sa défaite et adresse ses félicitations au président sortant Alassane Ouattara. On fait le point avec Franck Kouadio. Kouadio Konan Bertin face à la presse, une déclaration après la proclamation des résultats du scrutin du 31 octobre 2020 qui donne pour vainqueur le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix Alassane Ouattara avec 94,27% des voix. Monsieur Alassane Ouattara est arrivé en tête du scrutin. C'est pourquoi, devant le peuple ivoirien, je veux le féliciter. Le président de la République, je l'ai dit et répété au cours de la campagne, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai des adversaires, mais je n'ai pas d'ennemis. Je suis respectueux de nos institutions et par-dessus tout, je souhaite que la concorde civile, la paix et la démocratie l'emportent
sur les querelles d'ego et de clans. S'inscrire durablement donc dans la paix, mais surtout rappeler les motivations de sa participation à ce scrutin, un exercice auquel s'est livré Kwadwo Nambertin. J'ai fait le choix de privilégier une élection très imparfaite à une guerre civile meurtrière. J'ai décidé de m'engager tout de même. Cela m'a été reproché, mais je l'assume. Quand on aime son pays, entre deux mots, il faut choisir le moindre. On peut toujours corriger les défauts d'un scrutin, mais si le pays se déchire, si les maisons s'embrasent, si les enfants de Côte d'Ivoire s'entretuent, personne ne pourra jamais ramener les vies perdues. Il faut donc tirer les leçons et poser des actes forts pour la suite, ajoute en substance le candidat qui lève un coin de voile dans la foulée sur son potentiel agenda. Dans les heures et les jours qui viennent, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, nous prendrons nos responsabilités dans l'intérêt exclusif de la Côte d'Ivoire. S'il s'avère possible de mettre en œuvre certaines de nos propositions, s'il apparaît qu'il existe une réelle volonté d'union nationale, s'il s'avère que s'impose un désir sincère de réconciliation, alors je serai disponible pour y apporter mon concours. Je vous proposerai très prochainement de nous rassembler non pas dans un parti politique ou un mouvement qui serait la pâle copie de ceux qui ont fait faillite et ne servent aujourd'hui qu'à servir l'intérêt de ses chefs. Je vous proposerai une maison commune dont les portes et les fenêtres seront ouvertes, ouvertes aux idées, ouvertes aux talents, ouvertes aux bonnes volontés. Notre pays est à la croisée des chemins. Je souhaite que soit organisée dans le meilleur délai une conférence nationale de réconciliation nationale. Elle devra associer toutes les forces politiques du pays, les anciennes comme les nouvelles, toutes les forces vives, sociales, religieuses et culturelles. C'est selon moi le seul moyen pour conjurer la perspective de voir deux Côtes d'Ivoire s'affronter dans un cruel face-à-face. Pour rappel, le candidat indépendant Kwadwo Nambertin a obtenu 1,99% de voix à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Après l'annonce de la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle, les artères de la ville d'Abidjan ont été occupées par les militants et sympathisants du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix RHDP. Une caravane dite de la victoire a été initiée par le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo. Jean-Marc Djadi nous en parle. Commune de Cocody, rue L'Épique, siège du RHDP. Plus d'une centaine de militants, jeunes et femmes, dansent et chantent pour célébrer la victoire du candidat président Alassane Ouattara au scrutin présidentiel. À l'arrivée des ministres Adama Bictogo, Kandia Camara, membres du directoire du parti, c'est le délire. Le directeur exécutif, Adama Bictogo et ses collaborateurs, dirigent la caravane de la victoire qu'ils entament dans le district d'Abidjan. Objectif, remercier ces centaines de milliers de sympathisants qui ont réitéré leur soutien au candidat du RHDP en le portant à la magistrature suprême. Ils savourent la victoire de leur leader. Les femmes de Côte d'Ivoire, dans leur diversité, ont démontré que Alassane Ouattara était bel et bien leur candidat, était leur choix. Elles se sont mobilisées sur toute l'étendue du territoire pour apporter leur voix au président Alassane Ouattara afin qu'il soit élu dès le premier tour. Avoir une pensée pour feu Amadou Gon Coulibaly, qui était donc notre candidat. Et je pense que tous les militants et l'ensemble des Ivoiriens aujourd'hui ont une pensée pour lui. Le RHDP vient donc de démontrer que nonobstant ces épreuves d'une émotion très forte, ils ont pu donc relever le défi de la victoire, non seulement de la démocratie, mais de la victoire de leur candidat. Cap sur Abobo, dans la commune chère au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Adama Bictogo a communié avec les partisans du président élu Alassane Ouattara dans la joie et la cohésion sociale.
La caravane de la victoire du RHDP sillonnera les autres communes du district d'Abidjan. Pour rappel, le candidat Alassane Ouattara a remporté l'élection présidentielle avec 94,27% des voix, selon les résultats provisoires de la Commission électorale indépendante, CEI. Dans le reste de l'actualité présidentielle aux États-Unis, les bureaux de vote ont fermé et l'heure est désormais au décompte des voix. Les Américains attendent les résultats de ce scrutin très serré dans les États clés pour connaître l'identité de leur prochain président. Cette année, le scrutin est particulièrement incertain car certains États traditionnellement républicains ou démocrates peuvent changer de camp et faire basculer les résultats. Donald Trump et Joe Biden ont fait campagne jusqu'à la dernière minute pour mobiliser les électeurs. La participation pourrait battre des records. Point final, merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée, paix dans vos foyers.